Mieux vivre Sanary, numéro 282, janvier 2023. L'édito. Dans la continuité de nos actions entreprises depuis de nombreuses années pour réduire les coûts et dépenses, nous poursuivons dans cette voie en intégrant de nouveaux paramètres liés à la crise énergétique. Personne n'est en effet épargné. Même la hausse du coût du papier nous incite à effectuer des économies. Nous avions d'ailleurs anticipé cela avec la mise en place dès décembre d'un nouveau site internet plus performant, permettant ainsi la mise en avant d'e-brochures et développer les actes dématérialisés. Deuxième axe de sobriété cette année, la réduction des impressions avec une réorganisation des brochures et des dépliants. Quant au mieux vivre, nous tenions à maintenir la version papier, car il s'agit d'un vecteur d'information important pour nos administrés. De même, nous vous incitons vivement à vous abonner à notre newsletter pour la recevoir de manière dématérialisée, car nous avons conscience que même si le numérique est désormais une réalité dans la majorité des foyers, il n'en demeure pas moins encore étranger pour une partie de nos administrés. D'ailleurs, afin de ne pas subir une hausse conséquente du coût d'impression de votre magazine, nous revenons désormais à un format A4 moins onéreux et nous repassons à un 32 pages contre 36 auparavant. Des détails qui ont leur importance pour le coût final. Vous l'aurez compris, notre équipe municipale s'adapte en permanence aux vicissitudes du moment afin de vous offrir un service de qualité tout en ne pénalisant pas votre pouvoir d'achat. Un exercice d'équilibre assumé en cette période nationale tourmentée où, hélas, nous ne pouvons maîtriser tous les tenants et les aboutissants comme la baisse continuelle des dotations de l'État. Mais Sanary reste et demeurera Sanary. Toute l'équipe municipale et moi-même vous souhaitons une très belle année 2023. Merci de votre confiance. Travaux. De nouveaux logements communaux à la Poussarac. Le projet Les Odyssées concerne la construction de logements au 2219 ancien chemin de Toulon. Il s'agit de la création de 92 logements, dont 38 locatifs communaux, sous l'impulsion de l'adjointe déléguée au social Muriel Canol. Consciente de l'obligation de construire, la municipalité ne laisse pas de côté l'aspect environnemental. La voie est intégrée dans une faille, donnant ainsi accès au stationnement en sous-sol. La volumétrie est en adéquation avec le tissu pavillonnaire environnant. Pour parvenir à l'aménagement et la valorisation de ce foncier, le conseil municipal du 13 décembre 2017 avait approuvé la vente du bâtiment existant, celle du terrain destiné à accueillir les logements en accession libre. Des habitations, mais aussi une crèche. Concernant les logements communaux inclus dans ce programme, la parcelle destinée à leur édification a été donnée à bail à construction au groupe Logirem. Il est également important de préciser que la commune a conservé la pleine propriété d'environ 526 mètres carrés de terrain le long de l'ancien chemin de Toulon pour pouvoir y édifier une crèche. Le secteur est totalement adapté à de telles constructions puisqu'il se trouve au sein d'un tissu pavillonnaire proche du collège de la Guicharde et d'équipements sportifs, stades, piscines, et qu'il est également proche du centre de la commune. Concrètement, le projet comprend un immeuble élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, composé de 36 logements, dont 22 et 16 T3, ainsi que les stationnements prévus par le PLU de la commune. On recense également 18 villas R+1 de type F4, mitoyennes 2-2. Des logements communaux prennent place à Carbone. L'opération Carbone Champfleury, qui a pris place sur l'allée des Champs Fleuris,
et répondant au nom évocateur de Dolce Vita 1 et 2, participe à augmenter le nombre de logements communaux. Un besoin, une obligation surtout, auquel la commune répond en mettant en place la construction de 72 logements locatifs communaux. Le programme prévoit en effet, en vertu des autorisations d'urbanisme délivrées au profit du groupement formé par le logis familial varois et la société Sanary Champfleury, la réalisation de 87 logements communaux, 72 logements locatifs sociaux et 15 relevant d'agréments avec plafond de ressources plus élevé, 66 logements libres, un parking public de 125 places et une crèche. 22 de ces logements seront construits sur l'allée des Champfleury. Ce terrain a été cédé au bailleur en échange du versement d'un loyer capitalisé qui permettra à l'issue du bail à la commune de devenir propriétaire de l'immeuble. Un dispositif qui permet à la commune d'enrichir son patrimoine communal. Pour les Sanariens intéressés par la recherche de logements à louer, la nouvelle plateforme All-in Logement est intéressante. Pour bénéficier d'un logement communal, voici les critères à remplir. Travailler au sein d'une entreprise privée de plus de 10 salariés ou au sein d'une entreprise agricole avec plus de 50 salariés. Pouvoir justifier des ressources plus ou moins égales au plafond de ressources réglementaires, demander un logement en tant que résidence principale, avoir un numéro unique d'enregistrement pour l'attribution des logements communaux. C'est dans notre ville. Clubhouse, des équipements précieux pour les associations. Pour faciliter l'accès au sport des clubs et associations, la municipalité met gracieusement à disposition des Sanariens 3 clubhouses, 2 à la Guicharde et 1 aux Picotières. 2 clubhouses au complexe sportif de la Guicharde. Comme le rappelle l'élu au sport Éric Migliaccio, Sanary, ville active et sportive, dispose d'équipements de grande qualité et les clubhouses permettent aux associations de bénéficier de lieux pour se réunir, entreposer du matériel. Le complexe de la Guicharde est doté de 2 clubhouses. Le plus ancien a totalement été rénové en 2020 et accueille principalement le club de football. Un nouveau clubhouse a été construit et inauguré en 2016. D'une superficie de 55 mètres carrés, il est dédié depuis 2021 en partie à l'association Sanary West Var Handisport qui mène des actions autour du handicap et de l'inclusion par le sport, mais aussi à toute association souhaitant y organiser des réunions. Un nouveau clubhouse aux Picotières. Ce nouvel équipement, inauguré au printemps 2022, n'aura rien coûté aux contribuables sanariens. Avec 185 mètres carrés, dont un espace de réception de 50 mètres carrés, pensé pour être polyvalent et flexible, grâce à son mobilier aménageable. Le bâtiment est pleinement adapté à la vie associative. Assemblée générale, goûter des enfants, réception. Totalement indépendant des logements collectifs, mais complémentaires pour l'enrichissement du quartier, les locaux du stade des Picotières ont été bâtis par Var Habitat dans le cadre du bail amphithéotique administratif conclu avec la commune en 2019, la remise du clubhouse à la commune d'une valeur de 441 000 € TTC, constituant le loyer payé en contrepartie de la mise à disposition du terrain. Le coût 160 000 € pour la rénovation du clubhouse de la Guicharde, 274 000 € pour la réalisation du nouveau, 441 000 € pour celui des Picotières. Le jardin des Oliviers entre nature, enseignement et apaisement.
Le Jardin des Oliviers est un site culturel et patrimonial à vocation pédagogique axé autour de l'olivier et de l'huile d'olive. Plusieurs activités y sont proposées et participent à l'éducation des enfants en termes de respect de l'environnement, mais aussi concernant les méthodes de production. Cette année encore, plusieurs classes, du CM1 à la 6e, ont été reçues au Jardin des Oliviers, site de 3 hectares 800, géré par la commune, sous la houlette de Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement. Ce dispositif poursuit à la fois un but de sensibilisation à l'environnement et un objectif de conservation et de transmission des savoir-faire agricoles locaux ancestraux. Le jardin dispose d'un conservatoire de l'olivier avec 150 variétés différentes. Le site est évidemment ouvert au public et propose des visites tous les mercredis et les vendredis après-midi de 14h à 18h, ainsi que tous les samedis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Des ateliers autour de la trilogie méditerranéenne. Des ateliers scolaires sont proposés sur des thématiques saisonnières. On y retrouve tout ce qui est lié à la trilogie méditerranéenne. L'idée est de partir du produit brut jusqu'à la réalisation finale avec différentes étapes de transformation. On voit ainsi comment l'olive devient huile d'olive et comment le raisin se transforme en jus. Le blé, lui, est utilisé pour faire du pain. Ces productions sont réalisées à chaque fois de manière traditionnelle, à l'ancienne. Durant les ateliers, toutes les étapes sont expliquées et analysées avec les scolaires ou lors d'événements organisés tels que la fête de l'huile nouvelle. Cette année, cet événement a attiré environ 700 personnes, c'est-à-dire 2 fois plus que l'année précédente. Pour cette 3e édition, le moulin centenaire traditionnel a été mis en route avec ses meules de pierre et sa presse à bras pour montrer les étapes de trituration. Les visiteurs ont également pu admirer le broyage et malaxage à la meule de pierre, assister à une nouvelle démonstration de la pression traditionnelle de l'huile, visiter l'oliveraie et ses nombreuses variétés, participer à un atelier d'initiation à la dégustation d'huile d'olive, mais aussi savourer des fougasses à l'ancienne, ainsi que la traditionnelle roustille de Provençal, pain grillé, ail et huile d'olive du moulin. Un magnifique site municipal pour développer la curiosité et acquérir des connaissances en vivant des expériences inoubliables. Le saviez-vous? Les 3 catégories officielles d'huile d'olive sont les suivantes: fruité vert, fruité mûr, fruité noir. La ville œuvre pour votre cadre de vie. Chaque jour, pour améliorer votre cadre de vie, des dizaines d'interventions sont menées par les différents services communaux et entreprises missionnées par la ville. Nettoyage des bordures des voiries sur le chemin des Roches. Contrôle des équipements sportifs par le bureau Veritas à l'école Cousteau. Nettoyage quotidien du quai de Gaulle. Plantation sur l'ancien chantier de Toulon. Taille des palmiers sur le boulevard Raphaël Boyer. Taille et entretien des espaces verts du parking de l'Esplanade. Mise en place d'une bâche géotextile pour le projet de végétalisation du cimetière de la Guicharde. Ramassage des macro-déchets en surface dans le port. Début des travaux de l'ancienne cale de mise à l'eau. Rebouchage des trous sur le quai de Gaulle. Début des travaux du sanctuaire de la Miséricorde. Remplacement, éclairage sur l'avenue Gallieni. Ça se passe dans notre ville. Une cérémonie pour la remise des brevets. Il y a des moments plus importants que d'autres. L'obtention du brevet des collèges fait partie de ceux dont on se souvient toute sa vie.
C'est pour cela que la commune met tout en œuvre pour que les élèves soient fiers de leur réussite. Depuis l'année 2016-2017, les établissements scolaires ont l'obligation d'organiser la cérémonie de remise du diplôme national du brevet. La commune, comme elle en a l'habitude, s'est immédiatement positionnée en partenaire du collège dans l'organisation de celle-ci. Elle met ainsi à disposition la salle, une aide logistique et finance le buffet et un cadeau aux collégiens, marquant son attachement à accompagner les jeunes sanariens tout au long de leur scolarité. Une commune engagée pour sa jeunesse. Consciente des besoins qu'ont les jeunes d'être toujours connectés au monde qui les entoure, la commune offre cette année encore aux jeunes diplômés un chargeur nomade solaire. Cette cérémonie est l'occasion de rappeler d'autres dispositifs d'aide et d'accompagnement tout au long de la scolarité mis en œuvre par la commune. Coup de pouce clé et accompagnement scolaire pour les primaires et collèges, la remise du permis Internet et dictionnaire au CM2, les baptêmes de plongée en 6e, un voyage à Paris pour les élèves de 5e, sans oublier la prime à la conduite accompagnée et celle pour la poursuite des études. 115 titulaires du brevet. Pour l'année 2021-2022, 115 sont titulaires du diplôme national du brevet et 4 passent en seconde avec la validation de leur certificat de formation générale, CFG. La commune a une nouvelle fois participé à ce moment fort le 9 décembre avec l'équipe pédagogique du collège pour les féliciter et les encourager à poursuivre leurs études. Une cérémonie officielle sous les yeux fiers de leurs parents. Une aide pour que les jeunes puissent s'épanouir grâce aux études. La mairie met en place 130 actions en faveur des jeunes sanariens. Parmi elles, on retrouve la prime aux poursuites d'études. L'objectif est naturellement d'encourager les jeunes à s'épanouir professionnellement. Chaque étudiant reçoit une prime de 152 €. Celle-ci existe depuis 2020 avec une prime pour le bac uniquement. En 2024, la prime est étendue aux poursuites d'études de CAP à BEP, de BEP à bac pro, puis de bac à bac plus 3. C'est à partir de 2013 que la prime est élargie aux étudiants entrant en bac plus 4 et en bac plus 5. Les gens pensent souvent à tort qu'il s'agit d'une prime pour avoir eu un diplôme, alors qu'il s'agit d'une prime pour encourager la poursuite d'études à un niveau supérieur. En effet, depuis des années, une des priorités de la municipalité concerne l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle et sociale afin de leur donner le maximum de chances de réussite dans leurs apprentissages ainsi que dans leur vie future. Ce qui est important, ce sont les vies humaines qui peuvent être changées grâce à ces actions. Aucun destin n'est tracé à l'avance et chacun doit bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour bâtir le futur dont il rêve. Il faut noter néanmoins que cette prime ne concerne pas les jeunes qui ont interrompu leurs études ainsi que les étudiants ayant redoublé. Comment bénéficier de cette aide? Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, il est nécessaire de fournir tout document attestant de la résidence à Sanary-sur-Mer, daté de l'année 2022, de la réussite au diplôme susvisé, ou relevé de notes ou certificat de scolarité et justifié de l'inscription à une année supérieure pour l'année 2022-2023. Un relevé d'identité bancaire au nom de l'étudiant pour le virement par mandat administratif est également demandé, ainsi qu'une photocopie complète du livret de famille. Chaque sanarien pourra bénéficier de 5 primes à la poursuite des études, à raison d'une par an. Chaque année, une cérémonie de remise des primes à la poursuite des études se déroule. En 2022,
162 dossiers ont été déposés, dont 95 filles et 67 garçons, soit un coût pour la commune de 24 624 €. Au total, sur les 13 dernières années, la municipalité a investi 332 272 € pour ces jeunes étudiants. Un engagement fort qui témoigne de sa volonté de pousser les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vos services municipaux. Un dispositif qui prône l'entraide solidaire dans la discrétion. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, constitue l'outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l'aide sociale au profit des habitants de la commune. Son rôle est en effet de lutter contre l'exclusion, d'accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants. Pour y parvenir, le CCAS possède une double fonction: accompagner l'attribution de l'aide sociale légale et dispenser l'aide sociale facultative. Le centre est présidé de droit par le maire et comprend également une vice-présidence assurée par Muriel Canol, adjointe au maire déléguée au CCAS. Les équipes sont composées d'une douzaine d'agents sociaux, parmi lesquels on retrouve un agent technique, une assistante de service social, une psychologue. Ils adaptent le niveau de réponse en fonction des besoins identifiés. Les principaux thèmes abordés sont des sujets liés à la prévention de l'isolement, à la rupture sociale et à celle de droit. Pour le fonctionnement du CCAS, la commune verse chaque année une subvention. Une structure organisée autour de 8 grands axes. L'articulation des services se fait autour de 8 grands axes, à commencer par le bureau municipal de l'emploi, pour tout ce qui est lié aux aides perçues par les demandeurs d'emploi, le service d'action sociale légale, qui est rattaché aux seniors et aux handicaps avec des dispositifs de maintien à domicile et des mises en relation avec des acteurs du service médico-social tels que les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et les structures de prise en charge spécialisées Alzheimer et maladies apparentées à domicile. Il y a également un service petite enfance composé d'un réseau de 5 structures multi-accueil pour recueillir le mode de garde individuel et collectif des familles, avec aussi la possibilité d'effectuer des tests autisme. Un service social également mis en place, composé d'une assistante de service social qui va s'occuper de l'accompagnement des personnes défavorisées, isolées, en situation d'exclusion, voire en errance. Une psychologue municipale est missionnée pour intervenir dans des établissements scolaires primaires et secondaires, ainsi qu'auprès des tout-petits au sein des crèches. Sans oublier un service logement rattaché à l'élu au logement. Il existe des partenariats annuels qui permettent d'avoir une vingtaine de permanences qui vont agir sur l'insertion professionnelle de différents publics. Elles sont assurées par la mission locale, le défenseur des droits, le conciliateur de justice ou encore par des associations qui interviennent dans le cadre de dossiers liés au surendettement. 2 associations d'envergure sont présentes dans les locaux du CCAS, à savoir la Croix-Rouge et Solidarité Sanary. Ces 8 services et l'ensemble de ces acteurs œuvrent quotidiennement pour trouver des solutions et ne laisser aucun sanarien dans la détresse et la souffrance. La permanence de Madame Canol se tient au CCAS sur rendez-vous auprès du CCAS le lundi de 13h30 à 17h30. Zoom sur les électriciens de la commune. Les électriciens de la commune effectuent un travail primordial en termes d'utilité publique. L'équipe est constituée de 6 agents dont un chef d'équipe. L'atout principal de l'équipe municipale pour entretenir l'éclairage public est sa réactivité pour faire face à l'urgence, par exemple en cas de sinistre ayant endommagé un candélabre. La parfaite connaissance du réseau permet une intervention très efficace de leur part.
Leur travail complexe recouvre une grande variété de missions pour assurer la maintenance préventive et curative des installations électriques de la commune ou aménager les installations électriques municipales ou mettre en place les installations provisoires nécessaires aux nombreux événements organisés sur la commune. Ils participent aux efforts conduits par la commune en matière de maîtrise des consommations d'énergie, en rénovant les installations électriques ou en les équipant de dispositifs économes. Enfin, chaque année, ils mettent en lumière toute la ville pour que chacun profite de superbes fêtes de Noël. Une équipe indispensable. Dans le cadre de la certification ISO 9001 de la commune, en matière de sécurité, dans les infrastructures communales, ils réalisent ou supervisent toute intervention recommandée lors des contrôles réglementaires sur les installations électriques des bâtiments communaux. Enfin, les électriciens communaux assurent une astreinte 365 jours par an et interviennent sur tout type de situation d'urgence en se rendant sur place pour baliser la zone dangereuse le cas échéant et réparer immédiatement lorsque cela est possible. Cadre de vie. Éclairage public. Comment fonctionne-t-il ? L'ensemble des moyens d'éclairage mis en œuvre dans les espaces publics de Sanary est nécessaire à la sécurité et au confort de ses habitants. Dans la ville, l'équipe municipale de la régie s'occupe de l'électricité dans les bâtiments communaux, mais aussi de l'éclairage public pour la maintenance et l'entretien, avec le concours d'entreprises lorsque cela est nécessaire. Cela représente plus de 3200 points lumineux d'éclairage public. Depuis de nombreuses années, la commune réalise des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'électricité, comme par exemple l'installation des horloges astronomiques sur l'éclairage public, l'installation de détecteurs de présence ou encore la mise en place des ampoules économes. La LED a le vent en poupe. La technologie LED permet d'éclairer avec la bonne qualité et quantité de lumière. Elle répond à plusieurs besoins: meilleur éclairement, efficience énergétique et limitation des nuisances lumineuses. En 2022, le service électrique de la commune a ainsi équipé plus de 200 candélabres de LED. Certains candélabres sont également équipés de systèmes de gradation qui permettent de réduire le niveau d'éclairage une partie de la nuit sans que ce soit perceptible à l'œil nu. Délégation de services publics. Au complexe aquatique, les enfants sont comme des poissons dans l'eau. La piscine située juste à côté du collège de la Guicharde et ouverte en 1998 appartient à la ville de Sanary, mais son exploitation se fait via le principe de délégation de services publics. La commune verse une redevance de 300 000 € pour la réservation de 1 000 heures qui sont attribuées aux établissements scolaires de la maternelle au collège et à quelques associations à caractère social ou de santé. Les créneaux réservés pour les établissements scolaires de la commune leur sont offerts et la commune refacture un montant de 300 € de l'heure aux communes voisines utilisant la piscine pour leurs scolaires, pour les heures utilisées par leurs propres établissements de cycle primaire. Pour les collégiens, la commune a signé une convention entre les établissements de l'Ouest Var et le conseil départemental qui fixe le montant du forfait horaire, 55 € payé à la commune. Ces sommes versées par les autres communes et par le conseil départemental permettent à la municipalité de réduire ses montants et de gérer son budget de manière efficace. Au sein du complexe aquatique, les équipements sont divers et variés. Il est en effet composé d'un bassin de 25 mètres avec 4 lignes d'eau, d'un petit bassin avec un toboggan de 30 mètres, mais également d'un espace détente ainsi que d'un bassin d'activité qui permet d'accueillir, entre autres,
des activités d'aquabike et d'aquagym. Le savoir nager est un des objectifs principaux des apprentissages scolaires, mais la mairie souhaite avant tout que les petits Sanariens puissent être à l'aise dans les piscines privées comme dans les activités nautiques sans risque de noyade. C'est d'ailleurs un bon apprentissage avant le cycle voile offert aux élèves de cycle 3 ou le baptême de plongée offert aux élèves de 6e. Sécurité. Terrasse, des mesures pour favoriser une occupation harmonieuse de l'espace public. Dans la commune, des mesures sont mises en place concernant les terrasses pour éviter les débordements et conserver une harmonie extérieure. Pour cela, le service en question, sous la houlette de Fanny Mazella, adjointe au maire en charge du domaine public, transmet un dossier à chaque gérant d'établissement en précisant que toutes les pièces sont à renvoyer avant le 31 octobre afin que les arrêtés d'occupation soient pris de manière adéquate. En cas de problème de débordement et en application du règlement d'occupation du domaine public, la commune se réserve le droit de réduire ou de supprimer la terrasse en cas d'excès, chose qui n'arrive quasiment jamais car à Sanary, les règles sont respectées. Le tarif de voirie incombant aux commerçants pour l'occupation du domaine public est applicable en janvier. Les tarifs sont votés tous les ans par le conseil municipal. Le domaine public appartient à chaque Sanarien. Le valoriser, c'est donc prendre soin du patrimoine local. Pour que tout soit parfaitement clair, le service du domaine public délimite l'espace réservé à chaque terrasse à l'aide de marquages au sol. Ces délimitations permettent ensuite à la police municipale de contrôler le respect des surfaces autorisées. Les caméras participent à la surveillance. La police municipale vient en effet en complément du domaine public sur la réglementation concernant l'occupation de ce dernier. Les agents patrouillent à pied quotidiennement pour vérifier si des débordements sont à relever. Les caméras du Centre de surveillance urbain, CSU, sont également des yeux supplémentaires pour les aider dans cette démarche de surveillance. Il faut savoir que les terrasses sont soumises à des autorisations spécifiques. Le domaine public mesure ces dernières et donne une surface exacte à respecter. Celle-ci est extrêmement variable et adaptée selon les établissements. Tout dépend si ce dernier se situe dans une petite rue très restreinte ou bien sur un espace plutôt large. Ces mesures sont mises en place pour éviter les installations sans cohérence, les débordements et faciliter ainsi la circulation du public dans les belles ruelles et allées de Sanary. De plus, c'est également une mesure de sécurité pour permettre par exemple l'intervention des secours. La mairie gère son espace public et attache une grande importance à son organisation et à son harmonie. En cas de non-respect de la réglementation, la police municipale relève le manquement, le signale et le service du domaine public émet une sanction financière. Il s'agit d'un tarif volontairement élevé pour une occupation illégale sans droit ni titre du domaine public. Or, focus sur les garanties d'usage. Les garanties d'usage instaurées depuis 2015 ont permis de participer de manière importante au financement des ouvrages et aménagements portuaires dans le cadre de sa démarche port propre. Un succès tel que seules quelques places restent encore disponibles à ce jour. Pourquoi le recours à la garantie d'usage ? Le port dispose d'un budget autonome en contrepartie de la réalisation d'un programme d'ouvrages portuaires nouveaux concourant à la modernisation du port évalué à environ 23 millions d'euros. Il était nécessaire
de faire participer l'usager du port et non le contribuable à leur financement. À l'époque, il avait été décidé de recourir aux garanties d'usage de postes d'amarrage dont le prix avait été fixé en fonction de la surface du poste et la durée, 15, 20 ou 25 ans. Bien que ces derniers aient été jugés excessifs, on peut constater que l'objectif de vente de la quasi-totalité des emplacements mis en garantie d'usage a été atteint à ce jour, alors même que le port n'a pas encore achevé sa mue. Un modèle qui a récemment perdu en intérêt. Par les garanties d'usage, le port entendait assurer un financement externe et immédiat des travaux neufs, limitant à la fois le recours à l'emprunt et la hausse de tarification des plaisanciers suite aux nouveaux aménagements. Or, lors d'un précédent magazine, avril 2022, nous vous expliquions comment de nouvelles règles de comptabilisation des garanties d'usage remettaient complètement en cause ces principes. Celles-ci nous obligent désormais à revoir durablement et profondément la structure de financement du port. Les futurs contrats de garantie d'usage ne pourront donc plus être proposés à des conditions aussi favorables que celles restantes aujourd'hui. Label. Certification ISO, un atout de taille pour la commune. Très peu de collectivités possèdent la certification ISO 9001 version 2015. C'est donc une fierté que la commune de Sanary-sur-Mer met en avant ce certificat obtenu depuis de nombreuses années sous le contrôle de Claudia Vittel, conseillère municipale déléguée au management des certifications et labels. La norme ISO 9001 est un document officiel produit par un organisme agréé appelé organisme de normalisation. Ce document à portée internationale fixe les critères relatifs à un système de management centré sur la qualité des produits et des services, de manière à ce qu'ils répondent toujours mieux aux attentes des clients et usagers. Il permet également de fixer un cadre et une méthodologie de travail afin d'inscrire les services de la commune dans une démarche d'amélioration continue. La certification s'applique à 3 domaines d'activité. Le certificat ISO 9001 a une durée de validité de 3 ans. Durant ce cycle, un premier audit de renouvellement permet de vérifier que la commune de Sanary-sur-Mer répond à toutes les exigences de la norme, mais aussi à ses propres exigences. Les 2 années suivantes permettent de réaliser un suivi des actions mises en place. La commune de Sanary-sur-Mer est certifiée sur les domaines d'activité suivants: l'accompagnement des habitants et des visiteurs dans les démarches administratives, l'information des habitants et des visiteurs dans la compréhension des actions municipales et la gestion des deniers publics, la sécurité des usagers dans les infrastructures et bâtiments communaux. Cette certification est valable dans 5 bâtiments communaux: l'hôtel de ville, l'office de tourisme, le théâtre Galie, la capitainerie et la médiathèque Jacques Duhamel, mais s'applique bien sûr à tous les lieux d'accueil municipaux. Le dernier audit souligne la passion de chacun pour son métier. En octobre 2022, un premier audit de suivi a eu lieu, réalisé par le bureau Veritas. L'auditeur a mis en évidence les points forts du système qualité dans son compte rendu, comme la réactivité et l'implication des agents, témoignant de la passion de chacun pour son métier, mais aussi la pertinence du mode de rangement des brochures de l'office de tourisme, permettant de répondre immédiatement à la demande des visiteurs. Des suggestions d'amélioration ont été également proposées, afin de bonifier encore plus les bonnes pratiques mises en place, procédures, documents. L'audit conclut que les objectifs fixés sont atteints en adéquation avec la politique qualité de Monsieur le maire. Aucune non-conformité n'a été relevée
signe de maturité du système qualité mis en place par la commune. Ce certificat représente un véritable engagement qui permet à la commune d'améliorer la satisfaction de ses administrés, usagers et visiteurs en leur offrant des services de qualité. Prévention jeunesse. Prévention jeunesse, n'oublions pas le dépistage bucco-dentaire. Les actions de prévention menées auprès de la jeunesse témoignent de la volonté de la commune de prendre soin de la santé des petits sanariens, à commencer par le dépistage bucco-dentaire, porté et financé chaque année par la commune dans le cadre de sa politique prévention-dépistage et l'éducation nationale par le biais de sa convention de partenariat avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, UFSBD. 2 temps forts sont à souligner. Tout d'abord, une sensibilisation au brossage de dents réalisée par un dentiste ou une animatrice scientifique de l'UFSBD, suivie d'une distribution de kits de brossage pour tous les enfants fréquentant les classes de moyenne section de maternelle jusqu'au CM2. 1027 enfants concernés en 2022-23. Un dépistage bucco-dentaire réalisé par un dentiste de l'UFSBD faisant l'objet d'un bilan individuel et de préconisations destinées à la famille. Ce dépistage est à l'attention des élèves de CE1 et de CE2, ce qui permet de faire un suivi d'une année sur l'autre. 272 enfants concernés en 2022-2023. Et l'intervention audition. Mais il n'y a pas que les dents, car les oreilles aussi sont à surveiller. Au sein du collège de la Guicharde, l'infirmière de l'établissement, Geneviève Ferrier, fait de la sensibilisation dans les classes pour informer sur les dangers du bruit. Les interventions entrent dans le cadre du programme régional des risques auditifs et extra-auditifs. Écoute tes oreilles et en direction des élèves de niveau 6e uniquement. Cette thématique de santé publique est très importante lorsque l'on prend en compte la réelle dangerosité des nuisances sonores sur la santé et particulièrement la fonction auditive chez l'enfant, surtout lors de ses apprentissages scolaires. Certaines séquelles sont en effet irréversibles, d'où la nécessité de devenir acteur de sa santé en adoptant les bons comportements. Geneviève Ferrier est formatrice prévention nuisances sonores depuis 2016. Les interventions qu'elle effectue sont divisées en 2 temps. Une première partie avec le professeur de physique concernant la physique du son et une deuxième sur la prévention avec la présentation du fonctionnement d'une oreille, comment passe le son, ce qu'il faut faire pour éviter la nuisance sonore. L'accent est également mis sur les moyens de prévention, tels que les bouchons d'oreille. Lors de l'intervention, les élèves effectuent des mises en situation et se retrouvent à la place de quelqu'un qui a des acouphènes. Ces séances sont donc orientées autour de la prévention, de manière à ce que les enfants soient conscients des dangers liés à leur mode de vie. Durant son intervention, Geneviève Ferrier utilise un sonomètre, un appareil qui permet de mesurer le volume sonore. Pour être sûr que les élèves ont bien compris les potentiels dangers et l'importance de prendre soin de leurs oreilles, l'intervenante leur fait passer un test avant la séance, puis à la fin pour voir s'ils ont bien compris. Elle donne d'ailleurs un précieux conseil. Quand on rentre de l'école ou du travail, il faut rester 1 heure dans un endroit très calme. Le saviez-vous? Quand un son est-il adapté, il ne faut pas dépasser les 70 décibels. Quand on parle normalement dans une classe, le professeur doit pouvoir parler à 65 décibels. Éducation. L'éducation au développement durable, un engagement municipal. L'éducation au développement durable, EDD, mise en place par la commune il y a près d'une 15aine d'années,
permettent aux Sanariens d'appréhender la complexité du monde dans lequel ils vivent et les guider vers des choix éco-responsables. Le projet EDD est un dispositif unique créé par Sanary, puis transféré en 2015 à la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Sous l'impulsion de Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement, ce dispositif se traduit par la mise en place de différents programmes qui ont pour but d'améliorer la perception des jeunes citoyens de leur patrimoine naturel, leur environnement, mais également de solliciter les comportements responsables dans le domaine du développement durable. Des projets pédagogiques sont ainsi organisés et réalisés par Sanary, comme par exemple au Jardin des Oliviers, avec le projet autour de l'huile d'olive. Plusieurs thématiques au programme. Au Jardin des Oliviers, plusieurs projets pédagogiques sont en effet menés afin de faire participer le plus grand nombre d'enfants de l'agglomération aux ateliers. C'est cette dernière qui prend en charge le transport des classes, tandis que le jardin s'occupe de l'accueil des enfants. Toutes les écoles primaires de l'agglomération en bénéficient aujourd'hui. Plusieurs thématiques sont incluses dans le DD et évoluent tous les 3 ans lorsqu'un nouveau marché public attribue les projets à des prestataires. Cette année, le marché a été renouvelé et les nouvelles thématiques devraient être connues prochainement. Les classes choisissent par la suite une thématique pour le projet qu'elles décident de mener. École de la mer, école des oiseaux, école de l'eau, école du citoyen, école de la terre, école de l'énergie, école de la forêt, école du patrimoine. Les enseignants de l'intercommunalité qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un accompagnement pour développer un programme pédagogique et disposer de ressources techniques, scientifiques et logistiques. Par exemple, si le projet concerne la forêt, l'atelier est axé sur l'orientation à la boussole, la lecture d'une carte, la présentation de la faune qui peuple le massif, perdrix, faisans, perdreaux et lapins de Garenne. Les connaissances sont ensuite restituées une fois de retour en classe, sous forme d'exposés, pour s'assurer que les notions ont bien été intégrées. Un moyen pédagogique et ludique d'intéresser les enfants aux thématiques environnementales et de leur apprendre ainsi à respecter l'espace dans lequel ils évoluent. Présentation des actions menées dans les écoles maternelles. La commune compte 2 écoles maternelles publiques et une privée. Au sein de celles-ci, plusieurs actions diverses et variées sont menées par l'équipe de la municipalité, supervisée par Laetitia Batté, élue déléguée à l'éducation, pour que les petits Sanariens grandissent dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, les langues étrangères, anglais, italien et espagnol, sont enseignées dès la maternelle sur le temps scolaire et périscolaire. Une assistante est également missionnée pour intervenir sur la maîtrise de la langue, l'apprentissage de la langue orale et le plaisir de lire. Le but premier est de leur donner envie dès le plus jeune âge de s'intéresser aux choses qui les entourent. Ainsi, la commune accompagne directement les écoles avec un équipement numérique de pointe. L'équipement complet des écoles en tableau numérique interactif et en tablette tactile initiée par la commune de Sanary dans ses écoles élémentaires avant que la compétence soit transférée à l'agglomération Sud-Sainte-Baume, n'a fait que renforcer sa volonté de poursuivre et mettre en œuvre cette initiative au profit de ces écoles maternelles. D'ailleurs, des interventions dans le domaine du numérique ont lieu sur le temps de cantine. Des actions pour le bien-être des enfants. La commune accompagne l'achat de mobilier spécifique pour les maternelles et les aménagements des cours avec par exemple des jeux adaptés et ludiques. Un soin particulier est porté à l'entretien des espaces verts pour créer un environnement favorable au bien-être des élèves. Pour que les petits bouts de chou associent l'école au plaisir, la rentrée des petites sections se fait avec un spectacle et une peluche offerte. À Noël, une distribution de chocolat se déroule chaque année, accompagnée d'un petit cadeau. Un parcours d'éducation artistique et culturelle est mis en place. La commune collabore en effet
avec les enseignants pour offrir des spectacles et diverses manifestations avec plusieurs propositions tout au long de l'année. Des actions sont menées au sein de la médiathèque. Les enfants bénéficient aussi d'un accès prioritaire aux structures sportives. Les classes de grande section ont accès à la piscine pour l'apprentissage de la natation. Chaque semaine, des dizaines de pratiques sportives et culturelles sont proposées dans les écoles maternelles pendant les temps d'activité périscolaire grâce à des associations et partenaires locaux. La commune est également en train de finaliser la mise en place de salles Snozelen, des espaces sensoriels déjà connus dans les services gériatriques, que les enfants disposent d'un lieu calme, reposant et apaisant. Et puisqu'un esprit sain va avec un corps sain, les élèves de maternelle se voient offrir chaque jour à la récréation de 10 heures un fruit de saison et bio, car il n'est jamais trop tôt pour adopter de bonnes habitudes. La méthode Snozelen, qu'est-ce que c'est? La méthode Snozelen vient de Hollande. Au sein d'un espace Snozelen, les enfants sont bien plus aptes à lâcher prise, à la détente et à l'exploration de leurs sens autrement, grâce à des matières, des textures, des couleurs, des odeurs, des sons. Vie quotidienne. Coup de projecteur sur la station d'épuration intercommunale. Construite en 1986, la station d'épuration intercommunale Sanary-Bandol est la première station insérée de France et est financée à 100% par les usagers des deux communes. Les eaux usées collectées par le réseau d'assainissement vont transiter jusqu'à la station d'épuration intercommunale gérée par la CASSB, qui va traiter ces eaux avant de les rejeter dans la mer, où elles finiront de s'épurer naturellement par un processus d'auto-épuration. La station d'épuration, située à la Crède, a pour vocation de traiter les eaux usées et donc d'éviter les pollutions. Cette dernière a connu d'importants travaux, les chantiers de réhabilitation ayant commencé en 2015 avec la municipalité en tant que maître d'ouvrage. Les aménagements ont été confiés à une entreprise délégataire, Veolia. La station, dégradée par le temps notamment à cause des eaux usées qui ont attaqué les ouvrages et équipements, avait en effet besoin d'être rénovée. Le saviez-vous, la station d'épuration dispose d'une filière de traitement complète et efficace. En effet, après avoir traversé les différentes étapes du traitement physico-chimique, l'effluent débarrassé de la pollution minérale, sable et macrodéchets, et organiques, graisses et huiles, est dirigé vers un traitement complémentaire, le traitement biologique. Ce dernier permet de digérer la pollution résiduelle grâce aux bactéries aérobies qui assurent ce complément épuratoire. Ainsi, l'intégrité des effluents arrivant à la station bénéficie de 2 traitements et l'eau rejetée dans le milieu naturel, la mer en l'occurrence, à 1,5 km des côtes par 45 mètres de profondeur, est épurée à 90% au-delà des normes européennes. D'importants travaux ont été réalisés. Les travaux ont duré 5 ans, parmi lesquels une action désodorisante de l'air qui a pu être faite en alimentant la pression en eau propre et surtout en traitant l'air vicié pour se débarrasser des odeurs nauséabondes. La partie automate supervision a été remplacée. Une importante dégradation a été constatée sur les bétons des bassins en eau, ce qui a nécessité un traitement spécial. Des aménagements supplémentaires ont été mis en place pour améliorer le fonctionnement de la station, notamment à l'aide d'un produit novateur qui est le peroxyde d'hydrogène. L'aire de dépotage de produits chimiques a également été mise aux normes, par exemple avec l'installation de capteurs de surveillance. De plus, les canalisations externes et internes ont été réhabilitées. La façade de la station a été rénovée, un changement important puisque c'est le seul bâtiment visible de l'extérieur. La zone de vie, bureaux et salles de réunion, mais aussi le parking a bénéficié d'un rafraîchissement. Ces travaux remarquables ont permis de donner une seconde vie à la station d'épuration intercommunale. Aujourd'hui, il s'agit simplement d'effectuer un entretien habituel, les gros chantiers étant terminés.
Chaque année, un suivi du milieu marin est assuré par Veolia pour contrôler l'absence d'impact sur la posidonie et sur l'environnement. De plus, la prochaine mise en place de caméras de surveillance financée par la commune sera très utile pour surveiller les incivilités très régulières pendant les vacances d'été et le week-end. Restauration de la pointe de la Cride, fin des aménagements. Sous la maîtrise d'ouvrage de la CASSB, les travaux de renaturation de la Cride sont terminés. La renaturation a constitué à redonner un aspect naturel au site par l'implantation de plantes endémiques, seules espèces pouvant résister aux conditions climatiques particulières de la zone. Des travaux de sécurisation des accès et de mise en place d'un cheminement pour maîtriser le piétinement des végétaux, calades en pierre, escaliers, poses de ganivelles ont été également réalisés. Un site remarquable, rénové et préservé. Action sociale. La Croix-Rouge, pour que le combat s'intensifie. Chantal Chemla a été nommée en octobre à la tête de l'antenne de la Croix-Rouge de Sanary, installée dans les locaux du CCAS, mise à la disposition par la commune. Elle succède ainsi à Huguette Valada, plus de 20 ans de bons et loyaux services, et fait le point sur les actions menées, mais aussi sur les besoins. On souffre d'un manque de visibilité assez important. La Croix-Rouge est à la disposition des gens tous les jours pour les écouter, aider, orienter, mais elle souffre, selon Chantal Chemla, d'un manque de visibilité assez important. Nous cherchons à recruter des bénévoles, je voudrais rajeunir un peu les équipes. Et puis, il faut des messieurs. Actuellement, il n'y en a qu'un. C'est un manque lorsqu'il s'agit de porter des gros cartons, par exemple. Qui dit Croix-Rouge dit également Vestiboutique. Ouverte tous les jours de la semaine, celle-ci accueille les dons de vêtements. Chantal envisage d'ouvrir un samedi par mois en plus. Pour contacter la Croix-Rouge de Sanary, 04 94 74 42 39. L'association cherche des bénévoles. Mais pour cela, il faut des équipes qui tournent, donc plus de monde avec nous, précise Chantal Chemla. Les dons de vêtements, qui sont très nombreux, arrivent à l'antenne située dans les locaux du CCAS. Ils sont triés sur place et l'association en garde autant qu'elle le peut. Après avoir été sélectionnés en fonction de leur état, les vêtements sont transportés à la Vestiboutique en face du casino des Prats et les gens peuvent aller se servir. Les personnes les plus précaires peuvent bénéficier de bons d'achat. Sinon, les habits sont vendus 10 € maximum. La Croix-Rouge au plus près des personnes isolées. La Croix-Rouge est une association qui se définit comme étant proche des gens. Chantal explique quels sont les projets locaux. Ils portent sur le numérique pour que les personnes les plus isolées puissent s'en servir grâce à des formations, par exemple pour comprendre comment fonctionne le téléphone ou encore l'ordinateur. Le but est d'autonomiser les personnes et non pas les assister. La mission principale est d'aider les gens, lutter contre l'isolement, rétablir le lien social, tel est le combat. Mais pour cela, il faut des bénévoles. Chantal espère motiver des jeunes à rejoindre les rangs. Mon but actuel est de donner envie aux jeunes de s'engager. Pour ça, il faudrait faire des interventions dans les collèges pour leur expliquer la valeur du bénévolat et leur dire en quoi c'est un plus. Un coup de main de la part de jeunes sanariens serait le bienvenu. Trésor d'archives. Petite histoire de la peste à Sanary. Grande pestilescence, maladie des aines, c'est ainsi que l'on nommait les grandes épidémies de peste lorsqu'elles survenaient. On recense plusieurs périodes de maladie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. 2 d'entre elles ont particulièrement marqué la vie du village, celle de 1664 et celle de 1721.
La première épidémie est survenue dans la seconde moitié du XVIIe siècle, décimant en majorité Ollioules et Toulon. Fort heureusement, le bourg de Saint-Nazaire fut épargné pendant quelque temps. Seuls 3 cas de peste sont avérés. La seconde épidémie, cette fois-ci de peste noire, frôla les terres saint-nazariennes en 1721. La maladie avait atteint Marseille en juillet 1720, amenant la ville à prendre certaines décisions pour préserver ses habitants. Ainsi, le 9 août de la même année, lors d'un conseil municipal, l'entrée fut interdite à toute personne provenant d'une commune suspecte. Les portes de la ville, côté place Cavé et rue de la Prédomie, furent fermées et des gardes surveillaient les rues et avenues. Le golfe et la rade étaient également surveillés par 2 bateaux au large du Brusque. Mais malgré toutes ces précautions et face à une crainte grandissante, un bureau de santé fut installé. La batterie de la Cride fut réquisitionnée pour y établir les premières quarantaines qui concernaient essentiellement les marins du bourg de retour de navigation. Alors que l'épidémie semblait être contrôlée à Marseille, elle atteignit l'ouest de Toulon puis Bandol, décimant presque 1/4 de sa population en un mois. Pour contrer la maladie, les Sanariens installèrent une barrière au port d'Aran afin de contrôler l'accès à la ville. Tandis que Toulon annulait ses festivités de Noël, que début janvier 1721, un premier cas de décès de peste noire était annoncé à Ollioules, Saint-Nazaire semblait bénéficier d'une miraculeuse bonne santé. Et bien que février et mars 1721 aient été marqués par une recrudescence de l'épidémie, le petit village restait hermétique à toute contagion. Mais cette période de grâce ne perdura pas jusqu'en juillet. Les premiers cas dans la ville sont déclarés. Le 29 juillet, depuis Paris, la comtesse de Vintimille ordonne aux habitants de Sanary de se mettre en quarantaine chez eux, condamnant tous les moyens de communication. Seuls les intendants de santé étaient autorisés à se déplacer. Les portes de la ville sont obstruées pour empêcher tout passage. Il fallut attendre le 7 septembre 1721 pour que les villageois soient de nouveau autorisés à sortir de chez eux par le bureau de santé. La vie reprit progressivement son cours, malgré les décès survenus chez de très jeunes enfants et de jeunes personnes. Le saviez-vous? Pour chacune d'entre elles, les chapelles de Sanary portent le témoignage du passage de la peste. La chapelle Saint-Roch est par exemple érigée suite à l'épidémie de 1664. La fondation de l'édifice avait pour objectif d'intercéder auprès de Saint-Roch, bien connu pour son dévouement aux pestiférés. Celle de Notre-Dame de Pitié sert, pendant un court laps de temps, d'infirmerie pour les pestiférés lors de l'épidémie de 1720-1721. On sait également que la présence de la peste était signalée sur les murs dans la ville pour permettre d'isoler ceux atteints par la maladie. Vous souhaitez en savoir davantage? Vous pouvez prendre rendez-vous aux archives municipales lors des horaires d'ouverture de la médiathèque Jacques Duhamel. En bref, recensement de la population 2023. La campagne annuelle de recensement de la population débute le 19 janvier 2023 et sera réalisée, comme chaque année, pour les communes de plus de 10 000 habitants auprès d'une partie de la population sanarienne. Si votre appartement appartient à l'échantillon tiré au sort par l'INSEE, un courrier a été déposé dans votre boîte aux lettres début janvier, suivi de la visite d'un agent recenseur muni d'une carte officielle. Vous pouvez répondre au questionnaire par Internet sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur vous remet vos codes confidentiels de connexion pour vous faire recenser en ligne, liberté du moment de saisie, intuitivité du questionnaire. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, vous pouvez toutefois utiliser les questionnaires papier, une feuille de logement par foyer,
plus un bulletin individuel par personne vivant dans le foyer. Pour un meilleur déroulement du recensement, nous vous remercions de répondre par Internet dans les 3 jours suivant le passage de l'agent recenseur ou de remplir les questionnaires avec lui dès sa première visite ou en convenant d'un rendez-vous. Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. Grâce à vos réponses, l'INSEE calcule le nombre d'habitants de la commune, fournit des statistiques sur vos logements et les principales caractéristiques des habitants de la commune: âge, situation matrimoniale, profession exercée, transport utilisé. Celles-ci permettent ensuite à vos élus de mieux adapter les infrastructures, hôpitaux, maisons de retraite, écoles, à vos besoins. Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Pour plus de renseignements, veuillez contacter la mairie au 04 94 32 97 44. Au Petit Gali. Conférence le 26 janvier 2023. L'humanisme dans l'œuvre Aldous Huxley. La commune de Sanary-sur-Mer possède le privilège d'avoir hébergé 340 Allée Thérèse, le grand romancier Aldous Huxley et son épouse entre 1930 et 1937, période au cours de laquelle il écrivit son roman d'anticipation dystopique Le meilleur des mondes. Dans le but de raviver cette mémoire et de communiquer aux générations présentes une partie de son œuvre et sa réflexion, l'Association des pupilles de l'enseignement, en collaboration avec la ville, organise le 26 janvier 2023 à 18h une conférence animée par Jean-Claude Marie, sociologue et auteur du livre Huxley, Le prophète oublié. Cette manifestation se déroulera au Petit Gali. Succès du village gourmand. L'association des commerçants Just Sanary a proposé une nouvelle édition du village gourmand pour le plus grand bonheur des visiteurs. Durant l'inauguration, le maire, Daniel Alster, a félicité les commerçants pour leur dynamisme et cette belle manifestation. Cœur de créateurs. Durant 2 week-ends en décembre, les artisans ont été mis à l'honneur par la commune Quai-Esménard. Plus d'une 30aine de créateurs étaient de la fête, avec à la clé un beau succès. Tribune libre minorité. Chères Sanariennes et Sanariens, en ce début d'année, nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux de santé et prospérité pour vous, votre famille et vos amis. Nous, membres de l'opposition municipale, souhaitons également à notre ville de cœur de retrouver l'intégrité et l'indépendance dans la conduite de sa gestion. Pourquoi ne pas rêver, imaginer, voir s'installer à la tête de notre ville une équipe compétente, tolérante, humaine et respectueuse, ouverte au dialogue avec ses administrés, ses fonctionnaires et ses élus municipaux. Durant ce mandat, nous proposons des projets et répondons à vos demandes et vos alertes en vous aidant à trouver des solutions et parfois en intervenant pour vous auprès de l'exécutif qui prend rarement la peine de répondre à vos attentes. La majorité municipale entend intensifier la bétonisation de la ville. Ces projets représentent ce que nous combattons de toutes nos forces, car nous ne voulons pas que son cachet disparaisse sous la laideur de constructions aberrantes et étouffantes. Les projets d'aménagement prévus par la majorité et sans concertation ne nous plaisent pas et nous le rejetons. Les 2 sont principaux. Un chantier de 17 millions d'euros pour réaménager le port et la piétonisation du centre-ville, du rond-point de Portisol à la REP, projet devant être seulement la rénovation du quai. La construction d'un nouveau quartier à Beaucourt sur 75 329 mètres carrés, comprenant 250 logements et commerces, soit un flux de 750 à 1000 résidents. Nous ne savons pas si les infrastructures pourront assumer ce flux et si l'état de la station d'épuration le permettra. S'il est souhaitable de voir s'installer de jeunes ménages avec enfants dans notre commune vieillissante, nous proposons des solutions propres à éviter le risque de ghetto. Les 679 logements vacants
INSEE 2021, existant sur la commune, permettrait de loger de façon diffuse un bon nombre de ces familles sans augmenter la masse de béton. Des municipalités se sont appropriées cette solution en partenariat avec les sociétés HLM et ça marche même si cela demande plus d'énergie dans la réalisation. À noter que le projet Beaucourt a été retiré de l'ordre du jour du Conseil du 7 décembre dernier en raison du manque de lisibilité sur le devenir et les infrastructures du site, ce qui confirme nos incertitudes sur la faisabilité d'un tel aménagement sans une réflexion globale en amont. Nos souhaits pour améliorer votre quotidien en 2023. Des transports en commun à optimiser et implanter avec l'agglomération SSB. Des pistes cyclables pour desservir les établissements scolaires et sportifs en priorité, ainsi que pour les convertis à la Petite Reine. Un accès libre mais réglementé pour l'accès au centre-ville. Une réduction des tarifs de stationnement. Une police municipale étoffée et plus dissuasive dans tous les quartiers. Des relais citoyens dans les quartiers assurant la communication avec les élus. Une optimisation des économies d'énergie sur l'ensemble de notre territoire. Une complète actualisation des réseaux d'assainissement. Vos suggestions seront les bienvenues. Bonne et heureuse année. Vos élus d'opposition, toujours pour l'intérêt des Sanariens. Elisabeth Moser, Francine Chenet, Roger-Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90. Facebook, Opposition municipale de Sanary. Voilà la nouvelle année et le retour des vœux. Le bel humanisme de cette tradition mérite de perdurer. Mais combien serait-il merveilleux qu'elle se teinte de sincérité et de volonté. Bonne année et bonne santé. Pour cela, redonnons à nos hôpitaux les moyens de leur excellence passée. Bonne année et prospérité, et donc meilleur partage des richesses, et sans oublier les souhaits de paix qui n'ont aucun sens si on alimente les guerres, ces massacres de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Paul Valéry. Bonne année pour vivre tous mieux à Sanary. Ne négligeons pas la commune, cet échelon de base de notre démocratie. Son fonctionnement ne saurait être l'affaire des seuls élus, quels qu'ils soient. Chaque citoyen doit avoir son mot à dire, se faire entendre. Renouveau pour Sanary veut être utile à cela. Ainsi, alors que les factures d'énergie grimpent pour les familles, les commerçants, artisans, entrepreneurs et notre collectivité locale, gaz plus 409%, il nous faut en parler. Une nouvelle réunion publique aura lieu à cet effet le mercredi 25 janvier à 18h, salle Marie-Moron. Nous aurons plaisir à vous y rencontrer. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, 06 08 23 15 47, jean-pierre.meyer3@wanadoo.fr. Facebook Renouveau pour Sanary 2020. Tribune libre, majorité. L'homme supérieur est celui qui reste fidèle à l'espérance, ne point persévérer et d'un lâche, Euripide. Les dernières lumières de notre chère cité viennent à peine de s'éteindre sur des festivités de Noël qui auront, en dépit des oiseaux de mauvais augure, tenu et même dépassé toutes leurs promesses en convivialité, en chaleur et en fraternité, que déjà la nouvelle année pointe à l'horizon dans la clarté rougeoyante de l'aurore qui éveille avec douceur Sanary. Les pêcheurs sont déjà à la tâche et les maraîchers s'affairent autour de leurs étals. Des boulangeries s'échappent, des effluves gourmands et réconfortants, et les cafés fument sur les comptoirs. Les conversations s'animent autour des gros titres de la presse, les rires fusent avec les bons mots. C'est un jour ordinaire à Sanary, un jour semblable à tant d'autres qui l'ont précédé, et c'est pourtant un jour nouveau, le premier d'une année nouvelle, et c'est pourtant un jour unique, car il se passe à Sanary et qu'à Sanary, et ce n'est un secret pour personne, rien
n'est jamais vraiment comme ailleurs. Car Sanary est unique, et c'est cette singularité précisément que, depuis plus de 30 ans, Ferdinand Bernard, Daniel Alster et sa suite, les élus de la majorité autour d'eux, nous nous efforçons dans chacune de nos actions de conserver mais aussi de magnifier en offrant à la perle précieuse et unique de la Méditerranée l'écrin qui saura en épouser parfaitement les contours pour les mettre en lumière. Nous nous faisons un impératif en effet d'inscrire chaque réalisation dans l'histoire de notre cité. C'est dans le respect de l'identité complexe de Sanary entre force du caractère et douceur de vivre que nous avons élaboré le projet de réfection des quais et de piétonisation du port. Un projet en effet ambitieux et exigeant, comme tous ceux que nous avons conduits jusqu'à présent, mais assurément pas dans le sens où certains esprits chagrins, jaloux peut-être, l'entendent. Une fois encore, point de projet racoleur, mais un travail de qualité où l'attention se porte dans les moindres détails, du sur-mesure pour Sanary, pour coller à l'identité de notre village, alliant à la précision de l'orfèvre la rigueur esthétique de la haute couture. Les travaux porteront en effet sur l'indispensable réhabilitation des réseaux secs et humides, sur la rénovation complète de l'éclairage public et l'installation d'une sonorisation à visée événementielle. Afin de faire face aux risques liés au réchauffement climatique, les quais seront rehaussés avec de la pierre qui s'inscrira harmonieusement dans l'ouvrage existant. Des jeux subtils de pavés, des arbres d'essence variés, de belles terrasses élégamment rénovées et des bancs accueillants redessineront un espace rendu ainsi aux piétons, magnifiquement végétalisé, naturellement ombragé et surtout sécurisé. Voilà ce que nous proposons aux Sanariens et aux nombreux visiteurs qui font vivre la commune. Toujours dans le respect de l'identité de Sanary, connue également pour sa générosité, nous continuerons 2023 comme nous l'avons mené sans relâche mais dans la discrétion depuis 1989, notre politique de la main tendue à destination des plus fragiles ou des plus vulnérables d'entre nous, afin de les aider à démarrer dans la vie ou se relever et repartir d'un bon pied. Notamment, nous continuerons à favoriser les projets qui offriront, à nos yeux, une réponse équilibrée aux problématiques de logement qui se posent à certains de nos administrés, prenant en compte la diversité des profils et la diversité des dispositifs, comme le bail réel solidaire. Et nous continuerons aussi et surtout l'âpre combat pour garder la maîtrise des contingents d'attribution de façon à défendre les Sanariens. En matière de social, comme ailleurs, ce ne sont pas les paroles, du reste très contradictoires, sur le sujet du logement social qui sont efficaces, mais bien les actes. À l'aube de cette année nouvelle, pleine d'incertitudes mais emplie de belles promesses qu'offre la perspective de ses réalisations prochaines, tous nos vœux vous accompagnent. Puisse 2023 être douce, solidaire et fraternelle, qu'elle nous conduise sur le chemin de l'union et de la paix, en Europe comme à Sanary, le seul qui rende l'espérance concrète. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique Vos élus, dans votre mairie. Paroisse catholique, agenda de janvier. Jeudi 5, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 6, 18h30, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 8, 9h, 10h30, 18h30, messe de l'Épiphanie à l'église Saint-Nazaire. Lundi 7, baptême de Notre-Seigneur, 18h30, messe à l'église Saint-Nazaire. Mercredi 11, 19h, début du parcours alpha sur le thème Religion dépassée,
au Centre Saint-Vincent. Mercredi 18, parcours alpha sur le thème de « Qui est Jésus ?» au Centre Saint-Vincent. Samedi 21, 18h30, messe pour les malades à l'église Saint-Nazaire. Possibilité de recevoir le sacrement du malade sur inscription à la sacristie de l'église le matin. Mercredi 25, 19h, parcours alpha sur le thème de « Pourquoi Jésus est-il mort ?» au Centre Saint-Vincent. Agenda février. Mercredi 1er février, 19h, parcours alpha sur le thème « Comment savoir si j'ai la foi ?» au Centre Saint-Vincent. Jeudi 2, présentation du Seigneur au Temple, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 3, début de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, 18h30, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France à l'église Saint-Nazaire. Paroisse protestante. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée et stationnement dans la Pinède, 635, route de la Corniche du Soleil. Culte avec la Sainte Seine, tous les premiers dimanches du mois et fête chrétienne. Agenda. Culte des familles suivi d'un repas partagé, le 15 janvier au Temple, 10h30. École biblique, le 15 janvier, salle Fabre, 10h30. Week-end catho, les 14-15 janvier. Atelier au fil des idées, tous les lundis, salle Fabre, 14h-17h. Parcours biblique, tous les premiers mardis du mois, salle Fabre, 19h30. Itinéraire théologique Paul et la résurrection, tous les troisièmes mardis de chaque mois. Chorale tous les jeudis, salle Fabre, 17h30-19h. Cas théâtre pour les collégiens, tous les samedis, salle Fabre, 17h. Atelier Bible, lecture du livre de Job, tous les vendredis, salle Fabre, 15h. Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Depuis plus d'une centaine d'années, le mois de janvier voit revenir la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Du 18 au 25, chaque jour, méditation, prière, propositions de réflexion sont proposées. Cette semaine de prière est l'occasion de découvrir la diversité du christianisme, de ce qui nous relie entre chrétiens, au-delà de nos traditions personnelles. À cette occasion, l'Église protestante unie accueillera l'Église orthodoxe française Sainte-Marie de Magdala à 10h30 au Temple le 22 janvier. Cette célébration œcuménique est ouverte à tous. Parcours alpha. Le parcours alpha, au-delà de toute confession, est une série de 10 rencontres ouvertes à l'occasion desquelles il devient possible de parler de spiritualité, de ses questionnements et convictions sur le sens de la vie. Chacun est libre de dire ce qu'il croit et de partager sans tabou ses objections, ses certitudes ou ses doutes. Ces rencontres se tiennent les samedis de janvier à avril de 9h à 11h. Agenda des rencontres, samedi 21 janvier, la religion dépassée, samedi 29 janvier, qui est Jésus, samedi 4 février, pourquoi Jésus est-il mort? Agenda 15 janvier, 15 février. Janvier, dimanche 15, présentation littéraire du Chaos dans les étoiles, 14h30, salle du Colombé. Drôle de campagne, 17h, théâtre Galie. Du 17 au 28, structure sonore, Phil et moi. Semaine du son, médiathèque. Mercredi 18, ciné-conférence, La Corse, 14h30, salle du Colombé. Jeudi 19, la troupe du Jamel Comedy Club, humour, 20h30, théâtre Galie. Vendredi 20, jeu, nuit de la lecture, grand jeu dans l'obscurité, des choses étranges, par l'association Les Yeux dans les Jeux, 17h30, médiathèque. Angélique Nicolas Quintet, Jazz Club Sanary, concert, 21h, Petit Galie. Samedi 21, Cover 80, le meilleur des années 80, concert, 20h30, Petit Galie. Dimanche 22, Découverte, concert surprise, Association Fractale, concert, 17h, Petit Galie. Jeudi 26, conférence L'humanisme dans l'œuvre d'Aldous Huxley, en partenariat avec les PEP 13
à 18h au Petit Gali. Vendredi 27, The Green Miller Memorial Orchestra, le meilleur des années swing, 20h30, Théâtre Gali. Samedi 28, Fest-Noz du Rotary Club Sanary Bandol au Lioul, animé par Celt and Pepper et roue libre dès 19h30, salle polyvalente. Entrée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation conseillée au 04 94 74 00 63. Dimanche 29. Comment survivre à mon ado? Théâtre, 17h, Théâtre Gali. Février, du 1er au 28, les diverses facettes de Sanary, Anne-Marie Schlitz, peintre de l'instantané, Café des Arts. Du 2 au 28, Joyce Blazo, Atelier des artistes. Vendredi 3, Bernard Mabille, Miraculé, Théâtre, 20h30, Théâtre Gali. Duo harpe-trompette, concert, 20h30, Café des Arts. Samedi 4, l'unité du temps libre de Sanary, petit salon littéraire, cycle Petit salon de théâtre par Jean Picano, 10h, médiathèque. Ciné-conférence, la Croatie, 14h30, salle du Colombé. Hélène Ségara, Carmatour, concert, 20h30, Théâtre Gali. Du 4 février au 4 mars, Jeux, les énigmes d'hiver, office de tourisme, sauf le dimanche. Dimanche 5, présentation littéraire. Charles Bottarelli, 14h30, salle du Colombé. Du 7 février au 4 mars, exposition ballet masque, médiathèque. Mercredi 8, Masque de Venise, atelier, 14h15, la médiathèque. Le grand ballet de Kiev, La Belle au bois dormant, 20h30, danse, Théâtre Gali. Jeudi 9, Madame Waits, Tom's Song, Jazz Club Sanary, concert, 21h, Petit Gali. Vendredi 10, conférence Unité du temps libre de Sanary, Aurélie Renaud, 15h, auditorium Ernest Blanc. Samedi 11, chorale Arc-en-Ciel, concert, 15h, médiathèque. Les Beaux-Pères, théâtre, 21h, salle du Colombé. Du 11 au 22, Anne Lelier-Bongrain, Maison Flotte, Alex Roche, Galerie Barthélemy de Don. Du samedi 11 au 25, Festival Chaîne Publique, Centre-Ville. Du 11 février au 5 mars, le modélisme dans sa diversité, en collaboration avec l'association du modélisme de Sanary, Espace Saint-Nazaire. Mardi 14, Sanary insolite, visite guidée, 10h, office de tourisme, réservation 04 94 74 01 04. Les ateliers du Fab Lab. Retrouvez tous les ateliers du Fab Lab sur https://www.sanarysurmer.com fablab-le-pointu ou informez-vous espace-num.lepointu@sanarysurmer.com. Bibliothèque sonore, permanence tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, salle Marie-Moron. Le prêt se fait sous forme de CD MP3 ou de fichiers téléchargeables sur clé USB ou carte mémoire SD. Un catalogue des ouvrages enregistrés est distribué gracieusement aux différents audiolecteurs. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêts et retours par poste avec franchise postale, donc une totale gratuité. Renseignements bibliothèquesonore.sanary@gmail.com. Retrouvez aussi au secteur adulte de la médiathèque un très large choix de livres audio, de livres et magazines imprimés en gros caractères.